m'a fait plaisir. OK. Ça m'a fait plaisir. Alors, je suis Jean-Luc Napouri, actuellement directeur général de Yadé Consulting, qui est un cabinet de stratégie et de transformation digitale. OK. Alors, comme Odilon le disait tout à l'heure, j'étais précédemment à la RTI, j'ai fait, on va dire, 5 ans en tant que directeur marketing et communication. Donc, nous avons tenté d'apporter notre pierre à l'édifice en modernisant quand même la relation client, OK, en modernisant le contenu de la télé, l'offre commerciale qui a été repensée parce qu'on était dans un monopole, donc la RTI, naturellement, c'est la première chaîne, on va dire le premier groupe de médias de Côte d'Ivoire. Donc, si tu voulais communiquer, naturellement, le premier réflexe, c'était la RTI, mais nous avons essayé d'avoir une approche plus pointue, plus professionnelle pour donner les raisons nécessaires aux clients d'investir sur les supports de la RTI avec une démarche, avec des audiences, avec les justifications d'investissement dans les créneaux qu'il faut. Voilà, mais avant la RTI, j'étais chef de département marketing groupe. Ça, c'était dans l'IT où je gérais, on va dire, 10 sociétés pour 8 pays, le groupe Socitech. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, maintenant en termes de formation, j'ai fait M2SS en marketing et stratégie de marché. Après un MBA plus récemment, je viens de finir une certification en stratégie d'entreprise de HEC Paris. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette présentation qui montre le bien parcours Sociétech que je connais un peu. Vers le siège, je crois que c'est vers l'ENA, voilà. Voilà, un grand groupe dans le domaine de l'IT. Merci beaucoup. Alors, on va donner la parole à Jean-Christophe Boda, que je connais très bien et depuis un moment, qui est vraiment quelqu'un de très, très pointu sur l'aspect marketing et surtout le développement IA, intelligence artificielle, la personnalisation à haut niveau qui est devenu notre monde d'aujourd'hui. C'est celui-là qui a longtemps, pendant des années, contribué à repositionner la marque MTN au Cameroun quand il était Business Intelligence Senior Manager, et qu'il a fait également sur MTN Congo en tant que CCO. Il est passé par Orange et il est actuellement directeur commercial et marketing de MTN Bénin. Et il exploite les dernières innovations en termes d'IA et en termes de digital. Et il est très aigu également, très, très, très pointu, j'allais dire, sur tout ce qui est optimisation de coûts, donc gestion de budget, pouvoir trouver le bon moyen pour générer plus qu'il ne faut avec un moindre budget, de sa base statistique et de sa base assez commerciale dans la tête. Et voilà ce que je peux dire des gens qui sont Boda, que je connais très bien, et que je laisse dévoiler les parties secrètes de sa personnalité qu'on ne connaît pas et que vous seriez, voilà, vous allez aimer connaître. Merci. Jean-Christophe, ton micro est fermé. Hello, bonsoir à tous. J'espère que vous m'écoutez là maintenant. Super. OK. Déjà, merci pour l'invitation de faire partie de ce grand panel de discussion sur l'optimisation des coûts des médias. Je pense que Odilon qui a dit l'essentiel en ce qui me concerne. Peut-être la seule chose que je peux ajouter, c'est que voilà, dans mon parcours, j'essaie de rendre à la société ce que la société m'a offert. Donc, parallèlement, je suis enseignant. Ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne des métiers de data mining, data science, analyse de données, études de marché dans des cycles de Master 1 et Master 2.
J'ai eu récemment une très belle expérience avec les étudiants de l'ENEAM sur tout ce qui est data mining et data visualization. Donc ça, c'est ce que je fais entre autres. Et puis participer à un certain nombre de conférences. Donc je suis statisticien économiste de formation. Après avoir fait un exécutif MBA à l'ESSEC aussi, de Paris, quand j'étais chez Orange. Et puis, j'ai pour le moment fait l'expérience de quelques opérateurs MTN Orange, mais j'ai été aussi, à un moment de ma vie, conseil stratégique pour des opérateurs comme Move, des opérateurs comme Airtel, euh, à Madagascar aussi. Donc, au-delà du fait que je suis passé par un métier de business intelligence, puis je suis directeur commercial, marketing et vente depuis, depuis 5 ans actuellement chez MTN. Donc, globalement, voilà ce qui fait mon parcours. Je suis passionné du développement de l'Afrique. Je pense qu'il y a beaucoup de compétences en Afrique qu'il convient de révéler. Et l'expérience avec les étudiants montre qu'il y a beaucoup de ressources en Afrique. Il faut juste leur donner de l'opportunité. Donc, ça, c'est une de mes passions, de réussir à révéler ce potentiel africain qui nous permettra de réinventer beaucoup de modèles qui existent aujourd'hui. Donc, voilà ce qui me concerne, Odilon. Et puis, par la suite, on pourra prendre des questions. Merci beaucoup. Merci, Jean-Christophe. Alors, je vais maintenant présenter Gilles Chaffa. Et Gilles Chaffa, c'est, je dirais quand même un roi de la com, quand même, parce que Gilles Chaffa, je l'ai vu lancer des produits très innovants qui ont drainé de très, très, très fortes audiences. Je vais parler par exemple de Yellow Summer quand il était à MTN, qui pouvait drainer, qui pouvait remplir toute la plage de Cotonou. Et c'était un événement qui a été repris par plusieurs autres entreprises. Et Gilles a géré d'énormes budgets. Quand on parle de gestionnaire direct de budget média, il était vraiment, pendant des années, toutes ces années, plus d'une quinzaine d'années, à gérer des budgets médias. Et récemment, Gilles a ouvert son entreprise, il est CEO de MSA, qui aussi détient une émission au Togo, donc sur la chaîne de télévision nationale, et qui offre qui a des offres de services à valeur ajoutée pour les entreprises afin de toucher des médias également par des canaux digitaux. Donc, il a l'expérience annonceur et aussi l'expérience, je veux dire, média en tant que voilà, vendeur d'espace média. Et donc, Gilles, je vais te laisser te présenter. Tu es actuellement MSA CEO au Togo. Merci Odilon. Bonsoir à tous. Je me rends compte que je suis parmi des aînés très expérimentés. Donc, c'est vraiment un réel plaisir d'être là ce jour parmi vous. Alors, je pense que tu as déjà tout dit. Je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit. C'est vrai que j'ai fait entièrement, pratiquement que la com. Ensuite, beaucoup chez les télécoms, Move Bénin, MTN Bénin, Move Togo, qui ont été réellement mes expériences. Aujourd'hui, effectivement, je suis à mon propre compte quand même depuis 2016. Et donc, autant je me retrouve donc effectivement à conseiller un certain nombre d'entreprises au niveau de communication stratégique, mais aussi je me retrouve quand même au niveau média avec une émission que je produis donc sur la télévision togolaise. Si je dois ajouter quelque chose, c'est que je suis voilà, humaniste parce que je suis membre de l'ANSCOM International, qui est quand même quelque chose qui me passionne aussi quand je regarde un peu ce qui se fait, d'accord, ou que l'association arrive à faire et l'impact de l'association au niveau donc, des différentes communautés, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. Je milite vraiment pour cela. Et donc, je ne vais pas être long. Je vais simplement m'en arrêter là. Le reste des éléments, bon, c'est au niveau formation.
toujours voilà, des formations dans le sens de la communication. J'ai fait un master en communication donc stratégique. Et ensuite, des formations diplômantes, bon, je ne vais pas les citer. Je vais simplement m'en arrêter là et j'espère que nous allons passer de très bons moments ensemble et riches en expérience parce que j'attends d'apprendre non seulement des panélistes qui sont là, parce que c'est des ténors dans le domaine, mais aussi de vous qui êtes connectés en ce moment pour nous écouter. Merci. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Et je ne vais pas pouvoir donner la parole à ces 14 personnes qui sont déjà connectées, mais je vais quand même citer quelques-uns que je vois. Chanit Basso, qui est Broad Manager au niveau de la SBIN, donc je pense que nouvel opérateur national au Bénin. Eric Tchétchen, qui est dans une ONG internationale que je connais. Hervé Doumouya, voilà, donc, qui est à la CNPS, donc qui gère tout ce qui est communication bronze. Et Kamal Din, qui est manager pays Côte d'Ivoire pour Harmonie Média, donc les acheteurs médias. Donc, ils ont vraiment de gros clients qui achètent des médias. Et j'ai là Linda Guédé, qui est connectée également, Delda Messan, Robert Mboloin, promoteur de la marque Mayolia, sponsor d'ailleurs du Club Marketing, qui est un CEO qui s'intéresse beaucoup dans l'agroalimentaire, qui s'intéresse beaucoup aux médias, qui fait son ballon de chemin. Et voilà, Aboubakar Maïga, qui nous suit du Burkina, normalement très actif, mais qui est au Burkina, qui est burkinabé également. Merci d'être là. Et sans plus tarder, je vais juste rappeler les règles. On va écouter nos panélistes sur deux sujets que je vais leur présenter. Et ils vont y répondre, ils vont nous donner des éléments. Après, on aura la participation, l'intervention de l'intervenant. C'est pourquoi nos micros sont ouverts à tous, même ceux qui regardent. Et comme on l'a dit, on va garder nos micros fermés. Si on veut parler, on lève juste la main, puis j'ouvre le micro de la personne, on l'autorise à parler. Et juste après, il va juste fermer son micro. S'il ne peut pas parler, il peut écrire en commentaire, on va lire gentiment, transmettre son message. Alors, chers panélistes, je vais commencer par Jean-Luc. La même question pour vous tous. C'est un constat, c'est un thème qui revient souvent dans les discussions des codis et souvent des managers marketing. Beaucoup de managers se plaignent de ne pas avoir de retour sur les investissements publicitaires. Ils sont pleins. Ils investissent dans les médias, plusieurs médias, et ils se plaignent vraiment qu'il n'y a pas de retour. Selon vous, qu'est-ce qui peut être à la cause de leurs échecs, donc pas votre expérience? Le sujet est assez vague, mais pas votre expérience. Généralement, quand on se plaint qu'il n'y a pas de retour sur investissement, quelle peut être la cause? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? On commence par Jean-Luc. Après, Jean-Luc, si tu finis, 5 minutes. Jean-Christophe, 5 minutes et Gilles, 5 minutes. Merci. OK, merci bien. Alors, moi, je suis du côté, on va dire, des médias. OK, donc j'aurai le regard sur la base de mon expérience RTI. Après tout, le retour sur investissement qui est attendu, c'est selon la stratégie. De toute façon, c'est une question de stratégie. OK, mais aussi une question de connaissance des audiences, et des profils des audiences que nous avons dans des créneaux publicitaires. Alors, juste cette expérience, à la RTI, on s'est rendu compte que les clients avaient une mauvaise connaissance des profils et des audiences de la chaîne. Tout le monde se dit, OK, on communique après le JT. C'est bien de communiquer après le JT parce que l'audience du JT, c'est extraordinaire. Mais après, pour une question d'efficacité, on leur a démontré qu'il serait intéressant qu'ils se positionnent sur des émissions. Donc, on a fait beaucoup d'évangélisation et de conseils auprès
des marques pour les amener à communiquer de manière intelligente. OK? S'ils communiquent sur des créneaux parce que tout le monde communique sur les créneaux et c'est le créneau où il y a plus d'audience, c'est bien, mais on n'a pas d'efficacité dans la communication. Donc, problème de connaissance des audiences, des profils. Lorsque la communication, la stratégie est bien définie, nous chercherons à savoir quelle est la cible, quel est le profil de la cible que nous voulons atteindre, quels sont les objectifs concrètement en termes de génération de clients. Il faut avoir toutes ces informations et il faut prendre le temps de faire des bilans. Généralement, on a l'impression qu'on n'a pas de résultats parce qu'on ne fait pas de bons bilans. Est-ce qu'on a fait notre bilan? Quels étaient les objectifs en termes d'acquisition de clients, de nouveaux clients? On fait le bilan à tête reposée pour voir effectivement est-ce qu'on atteint les résultats. Mais pour revenir sur la connaissance de l'audience, quand on communique à longueur de journée sur le même créneau et que ça ne marche pas, il faut avoir le courage de changer de stratégie. Pourquoi continuer de communiquer pareil alors qu'on n'a pas de résultat, le résultat escompté n'est pas atteint? Donc, c'est pour ça que je dis, tout part de la stratégie. On met en place la stratégie, on déploie la stratégie, on évalue les résultats et en fonction des résultats, on améliore notre position sur les différents médias. Donc, c'est de là que vient souvent le problème. Je vous donne juste un exemple. Il y avait une marque qui avait commencé à communiquer comme tout le monde autour du JT de la RT, autour du JT de la RTI. Et ce que nous avons recommandé en fonction de sa cible. Nous avons la maîtrise et la connaissance des audiences sur les supports RTI, même au-delà de la RTI. En fonction de sa cible, nous avons repéré un créneau stratégique pour cet annonceur et nous lui avons conseillé le sponsoring d'une émission qui captait le maximum de profils correspondant à sa cible. Nous avons donc fait une offre spécifique sur un créneau spécifique. Donc, un investissement bien réfléchi, bien ciblé, mais le résultat a été extraordinaire. Parce que le résultat, le client a eu une rupture de stock. Pourquoi? Parce que la communication a été bien menée, le créneau a été bien choisi et le résultat était concret. Il y a eu rupture de stock chez le client. Voilà, je ne vais pas citer le nom de la marque, mais voici par exemple un exemple. Mais on croit souvent que l'investissement en sponsoring coûte plus cher que la communication classique. Donc, en termes de diffusion de sport autour du JT, mais c'est faux. Par exemple, sur les supports de la RT et bien d'autres supports. Donc, il faut communiquer intelligemment, ce qui ne se fait pas toujours, et on se plaint du fait qu'on n'a pas de retour concret et on multiplie les échecs. Voilà, voici ce que j'avais à dire dans un premier temps. Merci Jean-Luc. Je note quand même qu'il y a un point précis que tu as défini. C'est d'abord le ciblage. Et après, quand tu as bien ciblé, tu n'es pas obligé d'aller là où tout le monde va. Là où tu vas exactement là où il y a ta cible. Et il peut y avoir le sponsoring peut être très bien pour atteindre exactement la cible. Voilà, et puis la bonne évaluation. Super. La bonne évaluation de la campagne. D'accord. Tout à l'heure, tu vas nous dire certainement les outils parce que je pense que il faut avoir recours à des professionnels comme toi forcément pour savoir comment cibler. On ne peut pas se lever comme ça et savoir que telle émission touche la cible. Il faut forcément des éléments. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Jean-Christophe, alors, quel est ton avis? Ok, merci Odilon. Je pense que le point d'entrée de l'évaluation d'un comité de direction, c'est que
déjà, les opérationnels ne donnent pas suffisamment de matière pour l'évaluation de leurs actions. On laisse beaucoup d'espace à la perception. Je pense que d'entrée, quand on a un plan média, il faut qu'on définisse clairement quels sont nos objectifs et comment est-ce qu'on va les évaluer. Je veux dire, si je prends un espace média sur une chaîne télé ou bien sur le digital, il faut que je définisse clairement quelle est ma cible, combien de personnes je pense toucher, comment est-ce que je mesure les personnes qui ont été touchées, et ainsi de suite. Mais si je ne les définis pas, c'est clair qu'à la fin, je laisse de l'espace à différentes interprétations. Et surtout quand on a affaire à des non-spécialistes qui entrent, ça devient une affaire de perception. Et lorsqu'il y a perception, personne n'a jamais raison. Donc, il faut déjà que les opérationnels puissent très bien définir dans un plan média comment est-ce qu'on sera évalué et quels sont nos indicateurs de succès et que vraiment, à la fin, qu'on puisse mettre sur la table les éléments d'évaluation, comme a dit le prédécesseur. Le second élément dans ces aspects, c'est que voilà, l'espace médiatique manque quand même beaucoup d'informations. Je vais dire aujourd'hui, quand on veut faire une campagne en utilisant un média donné, très souvent, on manque beaucoup d'informations pour affiner la stratégie. Les médias classiques que sont les télé, radios, très souvent ne sont même pas capables de nous donner quels sont les taux d'audience ou quels sont les profils de manière très précise des émissions, ainsi de suite. Donc, très souvent, on évolue sur un champ de perception. On s'est dit, bon, cette émission, a priori, semble être jeune, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment les jeunes qui les suivent? Donc, c'est vraiment soit le présentateur, soit l'émission, mais on n'a jamais vraiment l'information sur la véritable cible qui écoute, pas la cible qu'on essaie de séduire, mais quelle est la cible que l'on écoute, qui écoute l'émission. Donc, on manque quand même beaucoup d'informations à ce niveau et on est obligé d'aller sur la base du peu d'informations que l'on a, qui parfois n'est pas très convaincant dans un comité de direction. Et la troisième chose que l'on a aujourd'hui, c'est que on a quand même des méthodes très évoluées aujourd'hui. Tout à l'heure en introduction, Monsieur Dillon, vous avez parlé de tout ce qui est intelligence artificielle. Ce qu'il faut se dire que le plan média n'est qu'un élément dans la stratégie marketing. Ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Donc, comme il a dit tout à l'heure, si le produit n'est pas disponible, si le produit n'a pas une certaine maturité, ainsi de suite, alors on peut faire une certaine communication, mais on peut ne pas atteindre les objectifs souhaités. Et même si parfois on atteint les objectifs souhaités, comment est-ce qu'on mesure la contribution d'un média donné? Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut aussi intégrer ou bien se mettre à jour aujourd'hui pour pouvoir mesurer l'impact d'un média dans tout ce qui est stratégie marketing. J'ai envie de dire que dans les méthodes d'analyse ou bien d'intelligence artificielle aujourd'hui, on essaie de créer ce qu'on appelle des échantillons de contrôle par domaine, par canal. Ça nous permet à la fin de mesurer vraiment l'impact d'un média ou bien d'un canal de communication sur la stratégie globale. Et enfin, pour ne pas être très long, je pense qu'il faut toujours se poser la question quand on engage un plan média, est-ce qu'on a vraiment une raison d'entrer en relation avec un client? Très souvent, il y a des produits qui vont évoluer sans un plan média. On connaît très bien des produits qui ont évolué juste de bouche à oreille. Mais aussi, il y a des produits, on a besoin d'éducation, on a besoin de notoriété, ainsi de suite. Et puis, parfois, le comité de direction est très impatient. Il faut peut-être 3 mois, 6 mois pour atteindre les objectifs, mais après 2 semaines, on vous demande déjà des résultats. Donc, il faut pouvoir intégrer tous ces éléments-là pour pouvoir mettre en évidence ou bien donner de la matière à un comité de direction de pouvoir évaluer l'impact d'un plan média. C'est vrai que ça coûte cher,
Mais si les opérationnels ne donnent pas de manière structurée les éléments nécessaires pour évaluer une action, on va se retrouver dans la situation que vous avez décrite, c'est que, bon, voilà, le lendemain d'une campagne, on veut des résultats, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Parfois, on est juste dans une phase d'éducation, on n'est même pas encore dans une phase de souscription ou bien d'achat. Et par conséquent, il faut pouvoir bien structurer son plan média en disant que cette phase, c'est la phase d'éducation. Après, il y a la phase d'adoption, même avant la phase de souscription, et que c'est peut-être en 3-4 mois qu'on peut obtenir des résultats palpables. Donc, pour moi, les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Premier niveau, chez les opérationnels qui doivent bien structurer ce qu'on recherche, comment on les mesure. Au deuxième niveau, il faut que les intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui achètent les espaces médias, puissent aussi aider dans une bonne stratégie média. Et puis qu'à la fin, que les gens qui disposent des différents médias puissent mettre à la disposition des entreprises ou bien des utilisateurs potentiels suffisamment d'informations pour que des bonnes décisions soient prises. Super, super, Jean-Christophe. Je note que le point rejoint également le point de Jean-Luc. C'est une grosse richesse. Je crois que l'évaluation, le cœur, il y a la définition de l'objectif, ça doit cadrer avec la stratégie, une stratégie, ça doit entrer vraiment dans une stratégie. Après, il faut, je comprends dans vos points qu'il faut évaluer. Donc, et certainement, à travers l'évaluation, on apprend mieux pour faire mieux les prochaines fois. Parce que si on arrive à se dire, à segmenter la base pour dire ceux-là ont été touchés par tel média, on a eu tel résultat, ceux-là n'ont pas été touchés par tel média, on a eu tel résultat et tout. Ça peut nous donner une analyse des informations pour la suite et rassurer beaucoup plus le codir. Alors, Gilles Chafat, toi qui as souvent été challengé par le codir, parce que tu as été chef de division, brand manager, etc. Tu as lancé des produits, tu as fait du rebranding et tout, tu as eu de gros budgets, mais tu as souvent été challengé par le codir. C'est quoi ton avis? Qu'est-ce qui fait que on est toi-même souvent, voilà, tu te dis, ça ne donne pas. Merci, Odilon. Je pense que j'ai l'habitude de paraphraser ce que tu viens de dire par le fait que, alors, quand ça marche, c'est que c'est le produit qui est bon. Quand ça ne marche pas, c'est que c'est la com qui est mauvaise. Et c'est comme ça souvent que c'est comme ça souvent que je le dis parce que, effectivement, comme tu le dis, on se retrouve après le lancement de produit à quelques jours, 2 semaines, 3 semaines. On regarde les chiffres au niveau du marketing, on te dit non, on n'a pas assez de souscriptions, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Et très rapidement, la division, le département qui est visé, c'est vous ne communiquez pas assez, la campagne n'a pas démarré, on ne voit pas les panneaux. Bref, comme j'ai dit, quand ça marche, c'est que le produit est bon. Et quand ça ne marche pas, c'est que c'est la com qui est mauvaise. Donc, ici, nous parlons effectivement voilà, l'idée, en fait, c'est de dire, ou ce qu'on nous demande habituellement, dépenser moins pour avoir un meilleur retour sur investissement. Et lorsqu'on l'applique aujourd'hui à notre domaine, donc à la publicité, ça rejoint effectivement dans ta question au départ ce que dit le manager. Ici, les questions qu'il faut se poser en réalité à un moment donné, c'est de se dire, est-ce que dès le départ, nous avons effectivement défini les objectifs? Est-ce que ces objectifs-là sont assez smart? Et est-ce que dès le départ, comme l'a dit les prédécesseurs tout à l'heure, comme l'a dit Jean-Christophe, est-ce que dès le départ, nous avons défini des KPIs clairs pour contrôler? Parce que si nous n'avons pas fait ça, à un moment donné, on n'a pas d'éléments de contrôle. Et donc, on ne peut pas exiger ou on ne peut pas exhiber donc, au niveau du CODI ou du management les éléments qui prouvent que nous sommes dans la droite lignée de ce que nous avions prévu dès le départ. Parce qu'effectivement, on fait notre planning d'objectifs et après, on le séquence, on s'est dit, voilà, à tel moment, on doit être à tel niveau. Donc, si on ne va pas leur présenter l'ensemble de ces détails et qu'on n'est pas assez pointilleux, c'est vrai que de façon globale, on ramasse, on nous dit, on n'est pas en droite ligne de ce que
nous avions prévu. Donc, à un moment donné, il faut aller à ce niveau de détail-là pour cela. Mais l'autre chose aussi qu'il faut se poser comme question, c'est, oui, est-ce qu'après nous avons utilisé les bons outils de contrôle? Parce que parfois, il suffit que la campagne ne marche pas pour qu'on dise, ou que les managers disent, oui, vous avez dépensé en l'air, vous n'avez rien fait, nous n'avons pas les objectifs que nous avons. Le troisième point que je pourrais dire, c'est aussi une question de connaissance du marché et de connaissance de notre cible. Le produit que nous sommes en train de lancer ou que nous allons mettre sur le marché, est-ce que nous avons fait un très bon ciblage? Est-ce que nous savons réellement à qui ce produit-là, qui va réellement l'utiliser? Est-ce que nous avons bien segmenté notre marché? Parce que aujourd'hui, le segment que nous allons targeter, est-ce que nous connaissons réellement leurs habitudes? Ça, c'est des choses que parfois nous ne connaissons pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas assez d'éléments et nous restons parfois dans le, comment je peux dire, assez vague. Et ces éléments-là participent d'une façon ou d'une autre à l'échec ou au fait qu'on nous dise après, voilà, on n'a pas les résultats escomptés. Comme tout à l'heure, Jean-Luc disait, nous allons parfois sur les médias. Et quand nous allons sur les médias, nous voulons passer après le JT. Ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Mais est-ce que nous nous posons réellement la question de savoir, en passant notre segment ou notre cible, est-ce que notre cible est réellement connectée pendant ou avant le JT? Et même si la cible est connectée, est-ce qu'il n'y a pas un autre moment, d'accord, dans la journée où cette cible-là est beaucoup plus apte à être captée que d'aller forcément au niveau du JT, parce que après tout, c'est un faux tout. Et quelle est l'habitude? C'est là aussi qu'il faut analyser. C'est réellement quelle est l'habitude des gens. Est-ce que réellement, lorsque je vais m'asseoir devant le JT à 20h moins 10 ou moins 10, est-ce que réellement, je regarde la publicité? Parfois, ce que nous faisons, ou l'habitude des gens, et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est qu'on voit que c'est la publicité, on zappe, et dès qu'on regarde qu'il est 20h, 20h moins 2, on revient. D'accord? On revient, on suit le journal, et dès que le journal est fini, on se lève. Et donc, parfois, on planifie de la publicité à ces oreilles-là, mais cela ne passe pas. Donc, cela revient à dire, est-ce que nous utilisons les bonnes astuces, les meilleurs moyens pour pouvoir atteindre notre cible? Parfois, on a l'impression qu'on le fait, mais quand on commence par faire des analyses, qu'on commence à se poser beaucoup de questions et qu'on cherche beaucoup plus loin, on se rend compte que nous ne mettons pas, ou bien nous ne positionnons pas notre publicité parfois à l'heure ou au moment où il faut vraiment le faire. On fait de l'à peu près, ou on est juste avant, ou on est juste après. Donc, ces éléments-là, pour moi, comme je dis, la mauvaise connaissance ou la non-maîtrise du marché, le fait qu'on n'ait pas d'éléments, on n'ait pas d'analyse venant aussi des médias pour nous permettre de prendre des décisions, sont pour moi la base donc, de l'ensemble de ces échecs-là que nous voyons sur le marché. Voilà très rapidement donc, ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci Gilles Chaffa. Je salue au passage Marius Atta que j'ai vu, qui nous a rejoint. Salut Marius. Alors, merci Gilles Chaffa. Il y a aussi James Akpovo de EcoBank. D'accord. Alors, je vais revenir poser une question à Jean-Christophe après. On va repartir sur Gilles et revenir sur Jean-Luc. On vient de parler du problème vraiment de collecte d'audience, atteindre des audiences, genre dans le ciblage qu'on a fait, atteindre vraiment le maximum de personnes. Alors, ça, c'est un problème. Je crois que vous l'avez résolu dans vos différentes interventions. Mais il y a un autre problème, c'est que nos CFO, donc les directeurs financiers, et ceux-là sont notre bête noire, on n'arrive pas forcément à s'entendre parfois. Quand il y a des objectifs, on doit les atteindre. Et puis, on a quand même bien fait le ciblage. On a des contraintes d'augmenter la fréquence de vue. On a des contraintes puisqu'on a l'audience et la fréquence, mon GRP. Il
il se fait que ces gens, ses collègues de la finance pensent que les équipes marketing dépensent trop en budget média qu'ils ne devraient. Ma question est-ce qu'ils ont raison? Parce qu'on peut faire du mea culpa. Et comment peut-on optimiser, selon vous, les budgets médias? On va commencer par Jean-Christophe, après Gilles, et on va finir par Jean-Luc. Ok, merci Odilon. Je pense que d'entrée de jeu, il faut se dire que la finance, le marketing et l'autre partie de l'entreprise, ils poursuivent les mêmes objectifs. Tout ce qu'on veut, c'est une rentabilité globale de l'entreprise. Et pour répondre à la question, il faut déjà se mettre sous la fenêtre du financier. Le financier, je pense que dans sa position, doit se rassurer qu'une dépense qu'on fait est faite au bon moment et puis va créer de la valeur. Après, il peut ne pas être un expert du métier. Et si aujourd'hui le financier est parfois réticent à valider une certaine dépense, c'est juste parce qu'il n'est pas encore convaincu. Et si on aborde toujours le financier comme celui-là qui ne veut pas dépenser, je pense que l'on se trompe. Il faut plutôt se dire que on vise tous le même intérêt dans l'entreprise, sauf que chacun le fait de sa fenêtre. Et par conséquent, il faut pouvoir convaincre le financier de tout l'intérêt de faire une dépense. Et c'est là où viennent les questions de pourquoi on le fait. Chacun de nous, dans la partie commerciale, devrait être déjà le premier niveau du directeur financier, se poser la question, pourquoi je fais cette dépense? Est-ce que cette dépense est optimale? Est-ce qu'elle est nécessaire? Il ne faut pas le faire juste parce que c'était prévu à un moment donné. Je pense que si nous commençons à répondre à ces questions, une fois que l'on arrive devant le directeur financier, on n'a pas de souci. Moi, de ma carrière, je ne me souviens pas avoir eu une dépense qui a été rejetée par le directeur financier, tout simplement parce que euh, un plan marketing ou bien un plan marketing, oui, est discuté en comité de direction. Tout le monde comprend les intérêts, pourquoi est-ce qu'on doit le faire et pourquoi est-ce qu'on choisit tel axe de communication plutôt que tel autre. Une fois qu'on obtient l'adhésion des parties prenantes, il n'y a pas de raison pour lesquelles on peut avoir une barrière de la finance. Après, maintenant, je pense que le débat revient sur la table quand on n'atteint pas les résultats escomptés. Parce que une fois que vous avez vendu un plan marketing, les gens s'attendent aux résultats. Et une fois qu'on n'a pas atteint les résultats, une, deux, trois fois, c'est clair que les gens commencent à douter de votre capacité à, à, à réaliser les objectifs de l'entreprise et commencent à s'interroger sur différents axes, dont l'axe média. On commence à se poser les questions sur est-ce que vous avez une bonne connaissance des médias, de votre cible? Est-ce que les dépenses sont optimales? Mais si vous le faites et que vous atteignez vos objectifs, je pense que le débat n'a pas nécessairement lieu. Donc moi, à mon avis, le financier joue son rôle et est dans son rôle de poser un certain nombre de questions. Et quand on n'a pas les réponses aux questions posées, c'est clair qu'on ne va jamais approuver la dépense que l'autre partie demande. Donc, c'est nous, dans l'opération, qui devions bien structurer le pourquoi de nos dépenses, les résultats attendus, à quel horizon, parce que très souvent, parce qu'on veut obtenir une signature ou on veut paraître, on promet des choses non réalisables. Et ça, parfois, ça joue contre nous. Donc, il faut surtout bien définir quels sont les résultats obtenus et à quel horizon. Et certains résultats ne sont pas nécessairement financiers. Je veux dire, quand on regarde la notoriété d'une marque ou bien la notoriété d'un produit, quand on investit là-dessus, ce n'est pas pour avoir des résultats immédiats, c'est dans le long terme. Par contre, il y a des produits sur lesquels on va atteindre un objectif de chiffre d'affaires. Et là, vraiment, on est dans du très court terme. Et il faut pouvoir segmenter son discours et convaincre la finance sur l'intérêt ou non d'une action.
mais avant de convaincre la finance, il faut se convaincre soi-même. Il ne faut pas aller après le journal télé parce que toutes les entreprises sont après le journal télé, ou bien il ne faut pas faire une action sur le digital parce que tout le monde est hier. Il faut déjà répondre soi-même à la question, est-ce que c'est le bon canal? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que notre cible s'y trouve? Et ensuite, une fois qu'on a répondu à ces questions, quels sont les résultats qu'on va obtenir et à quel horizon? Une fois qu'on a bien structuré tous ces éléments, le discours est un peu plus facile devant un directeur financier. Bon, moi, ce qui me concerne, c'est que le budget média est encore entre les mains de la direction commerciale. On va à la direction financière juste pour un contrôle de gestion, pour se rassurer que on ne dépasse pas ce qui est attendu. Après, dans certaines structures, peut-être c'est pas à ce niveau, mais le débat reste le même, parce qu'une personne a besoin d'être convaincue de l'action qu'on est en train de vouloir mener avant de mener l'action. Et si la finance ne valide pas ou bien ne favorise pas l'action, il faut plutôt se poser la question chez soi-même. Est-ce qu'on a apporté suffisamment d'éléments sur la table pour pouvoir convaincre l'autre? Et ne pas nécessairement voir la direction financière comme un frein ou bien quelqu'un qui ne comprend pas ce type de dépenses. Non, il faut plutôt se poser la question, est-ce que j'ai suffisamment mis des éléments sur la table pour convaincre un non-spécialiste de l'intérêt d'une telle dépense? Donc voilà pour moi la contribution à cette question, M. Odilon. Merci beaucoup. Je pense que les points que tu as, qui ont été soulevés, essentiellement, c'est le point premier d'avoir fait un plan qui convainc tout le CODI, dont le CFO. Et donc, il gère avec nous ce point pour faire du contrôle. Et on est tous dans la même vision d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Donc, on connaît tous les challenges de l'entreprise. Donc, quand il arrive au moment où on a des difficultés, qu'il faut gérer les éléments de coût, les marges, voilà, on s'entend que voilà, il comprend ce qu'il faut, est-ce qu'il faut couper, est-ce qu'il ne faut pas couper, il comprend exactement les enjeux. Euh, Est-ce que je vais poser ma question alors à Gilles? Est-ce que vraiment on pense que nos directeurs financiers comprennent vraiment les enjeux, ou bien il y a un peu parfois, on est un peu irrationnel parfois quand il s'agit de faire des arbitrages. Je vais dire ça comme ça, des arbitrages, quand on peut avoir le revenu, donc on peut générer du revenu, mais on peut se dire qu'il y a trop de dépenses derrière, et les marges qu'on doit avoir pour l'entreprise vont être anéanties. Et si on cesse de communiquer, peut-être on va descendre, il y a un risque. Et le directeur marketing veut challenger ça. Est-ce que il y a un autre point, ou bien il y a quelque chose que Gilles peut nous apporter sur ces exemples de cas qui se déroulent, qu'on retrouve souvent dans les entreprises? Merci, Odilon. Je pense que le discours tout à l'heure bon, ce n'est pas un discours, hein, les explications de Jean-Christophe sont tellement structurées que je me demande qu'est-ce que je peux apporter. Parce qu'il a touché un certain nombre de points qui reviennent effectivement. Le point du détail. C'est comme parfois quand tu as la com, tu circules dans les couloirs, quand tu passes devant les finances, on te dit, voilà, comme vous ne faites que dépenser de l'argent. Et parfois, quand tu vas dans les bureaux, surtout parce qu'il faut, au niveau du contrôle de gestion, faire valider un budget, etc., on dit encore vous, donc vous êtes encore venu chercher de l'argent. C'est le marketing ou la com est dans son rôle, effectivement. La finance aussi est dans son rôle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut ensuite reconnaître. Mais je pense que lorsque nous avons une très bonne structuration, et que nous allons réellement dans les détails, à un moment donné, il est beaucoup plus facile de faire valider un certain nombre de choses au niveau de la finance. Mais ce n'est pas ça qui fera qu'on ne vous dira pas que vous dépensez. Parce que le financier, à un moment donné, cherchera toujours, suivant ses objectifs à lui, d'accord, à ce que vous puissiez avoir, ou que vous puissiez atteindre votre objectif
d'accord, sans dépenser peut-être tout ce que vous aviez prévu au niveau budgétaire. Ça les arrange de se retrouver, de dire à la fin, ben, écoutez, nous avons réussi à économiser autant pour l'entreprise. Donc, chacun est à un moment donné dans son rôle et on aura toujours ces genres de choses. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous devons, nous aussi au niveau donc de la com, aller réellement dans les détails et pouvoir expliquer dans une très bonne démarche, une démarche assez scientifique, que nous avons dépensé autant, nous avions prévu avoir autant et nous avons atteint les objectifs. Et donc, lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de situation et que de façon régulière, vous avez à prouver que dans votre démarche, dans votre plan, vous êtes à la limite tous les mois ou toutes les semaines au niveau où il faut, que ce soit au niveau où il faut, vous avez moins de mal avec les finances. L'autre chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que parfois les financiers ont du mal à comprendre toute la partie notoriété. Ils s'attendent parfois à ce que, bon, vous avez lancé un produit, très rapidement, le produit doit atteindre un certain niveau en termes de vente. Mais ils oublient parfois que il faut pouvoir communiquer d'une façon donnée pendant un certain temps pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a ce que je peux appeler déjà la démarche, il y a la partie de l'information. Ensuite, les gens sont informés, ils sont convaincus et après, ils décident, pourquoi pas, de prendre la décision. Et donc, parfois, le temps que le produit prenne, que le produit soit connu, que les gens aient l'information, la finance se dit déjà, mais il n'y a rien, il n'y a pas de souscription. Vous avez lancé le produit depuis 3 jours, depuis 4 jours, il n'y a pas de pic, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc, voilà un peu l'ensemble de ces éléments-là à un moment donné qu'il faut. Je pense que c'est une question aussi de démarche qu'il faudrait mettre en place au niveau donc, de la com pour que cette démarche, si elle est assez scientifique, elle devrait permettre beaucoup plus facilement, donc au niveau de la finance, d'avoir un certain nombre d'autorisations et de pouvoir avancer. Donc, je rejoins vraiment le point de Jean-Christophe qui vraiment a démontré que globalement, si nous adoptons, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la démarche, une très bonne démarche, nous devrons pouvoir faciliter les choses au niveau donc, de l'implémentation. Merci. Super. Donc, Jean-Luc, oui. Alors, dis-nous ton avis. Est-ce que vraiment, certainement au niveau des supports, dépenser plus, ça arrange les supports, hein, ça arrange les partenaires médias. Oui. Tel que tu as parlé, certainement, il faut aussi s'orienter dans une approche partenariat pour ne pas perdre également ses contrats et aider l'entreprise à optimiser. Voilà les points des CMO. Du point de vue, quelqu'un qui a géré des médias, de très grands médias, quelle est la relation que vous avez avec les CFO et comment arrivez-vous à les convaincre et bien comment arrivez-vous à les aider à optimiser, puisque c'est leur but? Alors, en principe, les médias devaient pouvoir fournir aux agences et aux annonceurs des informations précises sur les audiences. OK? Ça, c'est ce que nous avons fait durant ces 5 années, c'est-à-dire communiquer l'information juste dans les créneaux. Bon, il y a quand même une réalité encore du bon niveau des médias, télé, radio en particulier, c'est que les études sont réalisées par des instituts chaque 6 mois. Du coup, on n'a pas de retour à temps réel, ce qui fait qu'il est très souvent difficile de convaincre la hiérarchie sur les performances d'une communication. OK? Ça, c'est un véritable problème. Donc, nous utilisons souvent, disons, ils utilisent, parce que je ne sais plus, ils utilisent très souvent des informations, de vieilles
l'information sur les médias pour pouvoir convaincre et pousser à communiquer sur des créneaux et autres. Donc, on peut être carrément en déphasage dans une période où nous avons une ancienneté de 3 à 5 mois sur les données d'audience. Mais tout compte fait, l'information existante peut orienter. On peut savoir, par exemple, le matin, combien d'individus sont connectés sur une chaîne de télé, OK? Et puis ensuite, quel sexe, OK? Les tranches d'âge, ça, on a la possibilité de mettre à disposition. Parce que les études qui sont réalisées ont toutes ces informations. Donc, c'est à l'annonceur ou à l'agence média de poser la question aux médias pour avoir accès à toutes ces informations stratégiques. Donc, lorsqu'on connaît ces détails d'audience, on peut facilement orienter l'annonceur. Il faut déjà savoir le profil des personnes connectées dans un créneau horaire précis. En fonction de cette connaissance des profils, on va donc orienter l'annonceur qui va se positionner sur un créneau où il y a sa cible naturellement qui est fortement positionnée. Voilà, voici ce que je peux dire pour ta question. Mais si tu me permets, je vais revenir au problème avec les directeurs financiers. Exact. OK. Alors, ils l'ont si bien dit, et puis c'est pareil. Donc, à un moment donné, les CMO doivent se poser une véritable question parce qu'on nous traite toujours de fêtards. Voilà, ils ne font que la fête. Voilà, ailleurs, ils ne font que dépenser. Mais le vrai problème, comme l'ont déjà dit d'ailleurs, c'est un problème de communication avec les autres directions. Déjà un problème d'alignement parce qu'il faut qu'on soit aligné, mais pour être aligné, il faut communiquer. Il faut qu'on leur dise concrètement c'est quoi les réalités de la communication. Et puis tout à l'heure, on parlait d'objectifs. Est-ce que nous sommes au stade de notoriété ou voilà, donc faire connaître, faire aimer, faire agir. Quelle communication faisons-nous? Ça, il faut pouvoir sensibiliser. Mais malheureusement, nous ne communiquons pas beaucoup. Les CMO ne communiquent pas beaucoup. OK? Et ça, c'est dangereux. Donc, il faut structurer sa démarche, comme ça a été déjà dit. Il faut communiquer. Et puis, après, quand même, pour optimiser, il faut être très créatif. On sait que les médias classiques ne permettent pas d'avoir l'audience juste, mais au moins le digital nous permet d'avoir des informations concrètes à temps réel. Aujourd'hui, avec le digital et le développement du brand content, nous pouvons optimiser notre communication. Donc, il y a des solutions digitales qui nous permettent d'évaluer les retours. Donc, c'est vrai que nous voulons un certain niveau de budget pour faire le maximum, mais il faut aussi communiquer intelligent. Ça permet aussi aux directeurs financiers de voir qu'effectivement le budget est assez réduit, mais on a plus de retours. On se bat souvent pour conserver le niveau de budget que nous avions, alors qu'aujourd'hui, nous avons tellement de possibilités d'être plus efficaces. Cette année, il y a eu 2 grands événements. Quand j'ai analysé la communication, les organisateurs n'ont pas fait vraiment de communication télé, mais ils ont réussi leur communication. Ils étaient plutôt sur le digital. Donc, sur le digital, ils ont eu rapidement des souscriptions. Je vois l'information, je clique sur le lien, je vais au formulaire, je m'inscris. Donc, nous sommes dans l'immédiateté. Donc, c'est une tendance qu'il faut intégrer. Et au niveau des budgets de communication, il faut être plus créatif. C'est vrai que nous voulons le plus de budget, mais soyons créatifs parce que là où on nous attend, c'est le résultat. Donc, sur le résultat, est-ce qu'on a du résultat que nous présentons? Donc, aujourd'hui, il faut quand même se tourner vers le digital qui nous offre plusieurs possibilités. Et puis, il faut travailler avec les médias pour pouvoir concevoir des opérations spéciales. Ça, je l'ai fait plusieurs fois avec plusieurs annonceurs, des opérations spéciales.
qui ne coûte pas plus cher que la diffusion de sport autour du JT. Voilà. Donc, des opérations spéciales, on peut avoir un type de communication sur une émission. Alors, il y a un annonceur, alors je vais quand même raconter ça parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, que je connais. Il était sur le plateau, donc c'est une marque qui a d'eau minérale, qui était sur le plateau de ce midi. Donc, on l'a convaincu, il a accepté de venir. Il est venu avec un tout petit budget, je ne sais plus le montant, mais je ne vais pas dévoiler le montant, mais le budget était tellement petit, il a dit, bon, OK, on va tenter sur un mois. Alors, ils ont effectivement investi sur un mois, mais avec un petit budget. Et ce jour-là, il y a Michel Sardou qui était sur le plateau de la RTI ce midi. Michel Sardou, la bouteille était juste positionnée sur la table, mais Michel Sardou a pris la bouteille, il l'a ouvert, il a bu. Conséquence, rupture de stock. Une semaine après, rupture de stock. Donc, une petite action de communication intelligente, un placement de produits assez puissant sur une émission puissante, sans investissement énorme, le résultat a été concret. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Il faut communiquer intelligent. On n'est plus dans l'ancien système où on avait de gros budgets, on mettait sur des supports et voilà, on faisait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de médias qui sont sur le marché. Donc, il faut peut-être augmenter le budget, mais il faut communiquer intelligent sur des médias en collaboration dans la création de nouvelles offres, de nouveaux positionnements, de nouveaux produits avec les médias pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Voilà, voici ce que j'avais à dire. Et l'exemple est tellement ingénieux. Je crois que c'est vraiment ce que moi je tire le plus le message que je tire en fait de cette intervention, c'est vraiment cet exemple qui est palpable. Placer un produit, OK, là où on aurait pu dépenser pour faire de grands spots, payer pour la production, après la diffusion, devoir payer la diffusion sur plusieurs fois, alors que ce relais, des gens vont faire des captures, publier sur leur page, ainsi de suite, puisque c'est quelqu'un de très connu. Je crois que c'est vraiment ingénieux. C'est vraiment ingénieux. C'est volé un peu au marketing d'influence. Je crois qu'il y a eu un braquage de techniques. Donc, on a doublé les techniques ensemble et puis on a fait un braquage sur l'influence. C'est tellement intéressant. Je vais donner maintenant la parole à quelques-uns des participants. Donc, juste lever la main pour intervenir si vous avez des interventions. Je vois déjà Constance Ogba qui a... Non, plutôt Kamal Habib. Donc, Kamal, on va te donner la parole. Tu peux ouvrir ton micro. Bonjour, bonsoir à tous. Ouais, tu te présentes rapidement et puis voilà. Kamal Habib, manager de Harmonie OMD, agence média basée à Abidjan. Super. Donc, merci pour l'opportunité, Odilon. Je pense que ce qu'on écoute depuis tout à l'heure, c'est très, très intéressant pour moi. Mais bon, je ne me retrouve pas tellement puisque moi, je suis du côté de... J'ai entendu les clients, les clients, les marques. J'ai entendu le support, monsieur Jean-Luc, ancien de RTI, mais moi, je suis en fait au milieu, je suis l'agence média, j'achète de l'espace. Et ce que je veux dire, c'est juste un apport, en fait. Nous, ce qui nous manque, en fait, des fois, dans les strates et dans la proposition qu'on fait aux clients, ce sont d'abord les données d'audience. Parce que c'est par rapport aux audiences que le client veut aller sur tel ou tel créneau. C'est par rapport aux audiences que le client veut avoir tel espace. C'est par rapport aux audiences que le client veut bien placer son produit dans telle émission. Donc, beaucoup de chaînes télé en Côte d'Ivoire actuellement ont compris cela. Elles commencent à faire des packaging, c'est-à-dire elles commencent à mieux vendre leur émission, ce qui permet, elles-mêmes, elles font le ciblage.
il y a des émissions sur, je vais donner par exemple des exemples de NCI, où NCI fait un ciblage par rapport à ces émissions. On sait quelle est l'audience, quelle est la cible, quelle est l'audience, et ça permet en fait de faire de meilleures propositions aux annonceurs. Et par rapport aux opérations spéciales, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une façon de faire aussi pour quitter l'achat d'espace classique. La meilleure opération qui me vient en tête comme exemple, c'est par exemple ce que Live TV a fait avec Mensa Bank. Cette émission Jeune Mensa, c'est quelque chose qui a beaucoup marché, qui a été énorme en termes de visibilité pour la banque et qui apporte aussi une solution à ces jeunes entrepreneurs. Après, le souci, c'est les audiences. La mesure d'audience au départ, avant de faire la proposition au client. Et puis à la fin, comment est-ce qu'on sait que le spot a été vu, que l'audience, la cible a été atteinte et qu'à la fin, comme la question que tu posais au départ, comment est-ce que j'ai le retour sur investissement? Il nous manque le système d'évaluation à ces différents niveaux-là pour réellement après donner un plus au client en lui disant voilà, ta campagne a marché. Et ça, je pense que c'est le régulateur ou bien qui fait le maximum pour installer soit un système, soit une agence de régulation, une agence qui va contrôler, qui va mettre en place les audiences. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a vu que l'entité qui fait les audiences tous les 6 mois, ce n'est pas une entité, je ne vais pas dire, comment je veux dire, c'est une entité qu'on paye pour faire ces audiences-là, tu vois. Wow. Et elle est plutôt axée certaines chaînes, ce qui fait que d'autres chaînes ne sont pas très contentes quand les audiences la sortent. Donc, il faut quelqu'un au milieu d'impartial pour sortir les audiences, pour que tout le monde soit d'accord. Et pour qu'on arrive dans les pays occidentaux où, au lendemain d'un événement comme le Super Bowl ou bien comme une finale de foot qui passe sur TF1, on sait déjà le lendemain que tel million de personnes ont regardé. Il y avait tel million de personnes au niveau de la télé qui ont suivi. Et ça, c'est un indicateur qui est très, très intéressant pour les marques. C'est tout. Merci. Merci Kamal. Merci Kamal. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Sinon, est-ce que nos panélistes, il y a Roland, donc on va donner la parole à Roland. Donc Roland, tu peux... oui. Merci. Okay, merci. Moi, c'est Roland Kagbo. Je suis chef de projet digital dans une entreprise spécialisée dans le numérique au Bénin, à Cotonou. L'une de mes fonctions principales, c'est disons, d'analyser le business model de chaque projet que je gère. Et par moment, il m'arrive de m'interroger sur la façon, par exemple, d'accroître le taux de visibilité de ce produit en employant, bien sûr, les médias. Alors, aujourd'hui, nous parlons des médias et nous parlons de la stratégie marketing pour pouvoir à mettre en œuvre tout en réduisant le coût. Alors, juste là, je n'entends que les médias liés à la télévision. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres formes de médias pouvant permettre quand même de rendre vraiment son produit visible, de chercher des prospects, à les transformer en clients? Est-ce qu'il n'existe pas d'autres stratégies pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs? Voilà ma question. En dehors, bien sûr, de la télévision. Merci. Je crois que Jean-Luc en a parlé un peu. Donc, je ne sais pas s'il y a des panélistes ont une réponse à ta question. Allô, Dylan? Oui, Jean-Christophe. Oui, bon, je voulais juste revenir sur la question pour dire que je pense que quand on parle des médias, c'était de manière générale, quand on parle du digital et de plein d'autres canaux. Exact. Ouais. Je pense que l'avantage qu'a le digital aujourd'hui, c'est que ça propose déjà quelques éléments de mesure. Parce que ce qui manque, ce qui est au cœur de ce débat, c'est la mesure.
L'avantage qu'on a sur le digital aujourd'hui, c'est qu'on a des éléments de mesure. Après, les gens peuvent être d'accord ou ne pas d'accord, mais au moins, il y a des indicateurs de mesure qui permettent d'apprécier l'impact d'une campagne euh, plutôt que sur sous d'autres canaux. La télé aujourd'hui ou la radio aujourd'hui manque vraiment d'indicateurs de mesure. Et après, quand on est sur le BTL aujourd'hui, bon, on a des indicateurs qui ne sont pas nécessairement très accurés ou bien très corrects, mais qui donnent au moins une tendance de ce qu'on essaie de faire. Globalement, la question d'optimisation des coûts des médias renvoie à la question de mesure. Aujourd'hui, il est même difficile de parler d'optimisation sur des questions qu'on a du mal à mesurer. Donc, le gros chantier que l'on devrait avoir dans l'espace médiatique, je parle que ce soit du côté de l'annonceur ou bien du côté de ceux qui achètent les espaces, c'est comment mettre sur pied des éléments de mesure qui vont nous permettre, à partir des cas passés, d'optimiser les cas futurs. Vous allez voir aujourd'hui qu'en entreprise, que très souvent, quand on veut investir sur le digital, il n'y a pas beaucoup de débats là-dessus. Je pense que le frein est même du côté commercial. Quand c'est du côté financier, il n'y a pas de débat parce que, voilà, on a des éléments de mesure assez fiables qui viennent des outils que l'on a sur les réseaux sociaux. Mais quand on aborde d'autres domaines, il vient beaucoup de débats parce que justement, on n'a pas ces éléments de mesure. Donc, on devrait plutôt, toutes les parties prenantes, mettre sur pied les éléments pour mesurer les actions que l'on a sur les différents canaux. Merci. Merci Jean-Christophe. Je ne sais pas si J. Chafa ou Jean-Luc ont quelque chose à dire. Au niveau de l'investissement sur le digital, je pense que ce que Christophe a dit, c'est correct. Hein, c'est la même chose. Aujourd'hui, le digital, ça s'impose à tous. Après, il faut regarder comment évolue la société. Aujourd'hui, le digital a pris de la puissance parce que le digital permet à chacun de s'exprimer. Donc, même si on n'avait pas assez d'importance dans la société, avec le digital, je peux m'exprimer. Donc, tout le monde, vraiment avec le digital, le client est vraiment roi. Le client est vraiment roi parce qu'il a son mot à dire. Et puis, le client même est média, c'est-à-dire qu'il peut rédiger un texte, donc comme un article, il peut publier de l'image, il peut publier de la vidéo, il devient média, il a une certaine puissance. Donc, avec le digital, le client est mis au centre de la chose. Donc, effectivement, avec le digital, si on analyse bien le comportement au niveau digital, si on a un bon profilage, si on connaît ses consommateurs, on connaît les comportements, je pense qu'avec le digital, le ciblage est plus aisé et on a des résultats concrets. Je vais dire, avec le digital, on a des résultats concrets. Et bon, dommage si beaucoup d'entreprises n'utilisent pas encore le digital pour pouvoir transformer. Voilà. Et puis aujourd'hui, avec le brand content, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se livrent à des projets vidéo de gag. On voit qu'aujourd'hui, quand on cite par exemple, comment il s'appelle, Marky TikTok, okay, on voit aujourd'hui ce qu'il fait, il présente des marques, il n'y a pas de limitation, alors qu'à la télé, il y a des limitations parce que c'est régulé. Voilà, il y a le code de la publicité qui fait que même le placement de produits est régulé et donc on peut t'interpeller si tu as une surexposition. Mais avec le digital, on peut avoir une surexposition sans être interpellé. Voilà. Donc, le digital offre beaucoup de possibilités à chaque marque de s'approprier et de transformer son business. Voilà. Merci. Super. Gilles? Oui, merci Odilon. Bon, je rejoins Jean-Luc et Jean-Christophe parce que je crois qu'au niveau du digital aujourd'hui, nous avons beaucoup d'éléments qui nous permettent non seulement de mieux positionner le produit, de mieux communiquer
ou de communiquer quand il faut, mais aussi d'évaluer. Ce qui fait que quand on regarde à ce niveau-là, aujourd'hui, le problème ne se pose pas vraiment. Et on va aujourd'hui plus loin avec l'intelligence artificielle, avec la publicité programmatique. Donc, on atteint beaucoup plus, en tout cas, quand on sait utiliser l'ensemble de ces outils-là, on atteint beaucoup plus facilement les objectifs ou ce que l'on attend, que ce soit au niveau de notoriété, etc. Tout en sachant aussi que les objectifs au niveau de la communication digitale ne sont pas forcément les mêmes de l'autre côté, en fait. Donc, à ce niveau-là, le problème ne se pose pas beaucoup, à mon avis, et je pense que mes devanciers l'ont relevé. Mais lorsqu'on arrive effectivement au niveau de la radio, je pense que même quand vous commencez même par établir votre plan sur une région que je donne pas comme le Bénin, vous n'allez pas faire les mêmes actions que vous ferez à Cotonou, à Boycon, par exemple. Vous ne ferez pas les mêmes actions en termes d'initiatives à Cotonou et à Zayanado. Donc, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'en évoluant peut-être vers l'intérieur, que c'est plutôt au-delà de la télé, c'est peut-être les radios communautaires qui sont beaucoup plus utilisées ou qui sont beaucoup plus écoutées et qui ont les meilleures audiences. Parce qu'au niveau de l'ensemble de ces radios-là, vous vous rendez compte qu'il y a des émissions que votre cible ou les gens là-bas ne ratent jamais. Donc, vice-versa. Donc, quand vous vous retrouvez à communiquer, par exemple, sur votre produit, quand vous allez monter, vous ne ferez pas forcément les mêmes choses. Donc, l'élément, ce dont nous avons besoin effectivement aujourd'hui, c'est, oui, nous devons aller, quand je prends par exemple un média comme la télé ou la radio, nous devons aller vers, mais il faut que nous puissions, en tant qu'entreprise, avoir beaucoup plus d'informations. Beaucoup plus d'informations parce que Kamal, qui se retrouve au milieu de son client et du média, a besoin de convaincre le client qui pourrait lui dire, écoute, va sur telle émission, mais lui, son rôle aussi, c'est de venir dire à son client, écoute, oui, tu veux aller sur telle émission, c'est bon, il n'y a pas de souci, mais sur la base des données que j'ai, je te conseille plutôt d'aller sur telle émission et de positionner ton produit de cette façon. Donc, il achète, il fait de l'achat d'espace, mais il conseille aussi stratégiquement son client pour que le résultat soit meilleur, puisque le client venant vers lui, lui fait un briefing, lui dit voilà les objectifs que je vais atteindre, et c'est à lui maintenant de revenir avec une recours, avec un certain nombre d'éléments. Donc, ce dont nous avons besoin aujourd'hui au niveau de ces médias classiques comme la télé, la radio, etc., c'est des éléments réellement de mesure, des éléments des données de prise de décision. On a besoin d'avoir assez de données, de savoir qui regarde, quand, comment, le sexe, quelle est l'habitude que les gens ont face à un certain nombre d'éléments, à un certain nombre d'émissions, etc., pour que nous puissions prendre les décisions. Et que celui qui a l'opérationnel, en ayant l'ensemble de ces éléments, peut donc les utiliser pour soutenir d'une façon ou d'une autre son argumentation donc au niveau du CODIR ou au niveau donc de son management en général. Donc, c'est vraiment le besoin d'avoir des éléments, des informations assez solides pour pouvoir le faire. Maintenant, qui va s'occuper effectivement de la collecte de ces données? Les chaînes commencent à le faire d'une façon ou d'une autre. Et c'est là que je rejoins aussi à Kamal. Il faut à un moment donné, en tout cas pour les agences médias, une agence indépendante qui pourrait vraiment faire des analyses assez poussées et donner des résultats beaucoup plus fiables. Voilà très rapidement ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je me permets de partager une expérience et un témoignage quand même d'un client pour lequel Avis Plus PVRM travaille. Nous travaillons pour deux gros clients, un au Bénin et un en Côte d'Ivoire. Je crois que celui de Côte d'Ivoire est très ami à Doumbouya qui est là. On en parlera en off. Alors, ils ont décidé eux-mêmes, ces entreprises-là, de collecter elles-mêmes leurs données. Donc,
investir pour collecter les données et disposer d'un outil pour faire eux-mêmes leur stratégie média. Donc, nous avons mis en place cet élément que beaucoup de gens, beaucoup de membres du club marketing du Bénin connaissent et que certaines personnes utilisent depuis 2019. Alors, c'est un dashboard simple, comme vous avez dit, qui permet de sélectionner le CS, l'âge, situation matrimoniale. Bon, nous avons la possibilité d'ajouter des segments un peu plus pointus au niveau d'études, la segmentation précise même de l'entreprise qui est adaptée à l'entreprise même. Les régions, Gilles en a parlé, je vais aller à Goycon et tout, les classes sociales ou des revenus. Et dès que je fais ma sélection, donc je fais la sélection en fonction de ma campagne et de ce que je veux faire. Je fais filtre et puis je peux aller maintenant trouver déjà au niveau globalement média, comparer les différents médias, où est-ce qu'il y a plus forte audience pour ce que je viens de cibler. Ça me donne même une estimation de la population que je peux atteindre avec chaque média. Après, ça fait un détail sur la télévision en termes de top 10, en termes d'audience jour, d'audience jour ouvrable et week-end, en heure de jour ouvrable, heure du week-end, des programmes, des top programmes. Ça fait la même chose pour des radios. Les radios, ça fait la même chose pour la presse. On est allé jusqu'à également identifier les endroits où les panneaux sont situés, où les gens sont les plus exposés. Ils se rappellent voir ces panneaux, les sites Internet également et aussi les réseaux sociaux que ces gens exploitent et les audiences en termes de population. Là, on peut comparer, est-ce que je vais sur les réseaux sociaux, quel réseau social je choisis, quel mix je fais avec les autres différents médias. Et je peux avoir des simulateurs TV qui me permettent de calculer un GRP ou bien une fréquence, faire des choix et générer un GRP pour me dire, attention, avec ce choix, tu peux avoir tel nombre de diffusions et atteindre telle audience avec le GRP global que ça peut te calculer. Donc, on a mis en place cet outil qui est utilisé et je crois que avec fierté, on peut dire que certains clients utilisés pour des grosses campagnes qui se déroulent encore actuellement et qu'ils utilisent leurs propres données. Je ne vais pas donner le nom du client pour, voilà. Mais c'est quelque chose que nous pouvons adopter. Et nous sommes aussi à PVRM, à Vie Plus, le réseau est fait pour ça. Si l'État, comme Kamal l'a dit, tarde à faire les choses, parce que moi, en Côte d'Ivoire, j'ai entendu ça depuis 2018, j'ai participé à une réunion, 2018-2017, à une réunion où il était question de mettre en place un outil pour aider les entreprises à avoir les audiences, donc pour arrêter tout ce qui est cabinet et tout. Mais jusque-là, rien n'a évolué, donc c'est 5 ans après. On n'a rien vu. Est-ce que c'est une affaire de coût? Est-ce que c'est une affaire je ne sais pas trop, d'organisation, de la structuration de tout ceci? On ne sait pas trop. Mais pendant ce temps, est-ce que les entreprises vont rester à attendre? Je crois que certaines entreprises peuvent prendre sur eux d'investir pour vraiment bâtir une stratégie. Et après, comme Jean-Christophe l'a dit, comme Jean-Luc l'a dit, comme J-Chafa l'a dit, il faut évaluer. Quand on choisit, quand on fait la stratégie, après, il faut évaluer. Et je crois qu'on a tous les éléments nécessaires pour être de bons optimiseurs de budget média. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais dire, on avait prévu finir à 19h15 en Côte d'Ivoire, 20h15 au Bénin. Et je crois que certains ont raté le journal télévisé qu'ils vont devoir regarder sur YouTube ou bien sur Facebook. Alors, je vais dire merci à tout le monde. On va continuer à s'écrire dans les différents groupes. Tous les leaders sont dans les groupes, ils peuvent réagir sur des questions. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser des questions. On va continuer là-bas. Ceux qui ne sont pas encore membres du club peuvent nous rejoindre s'ils le veulent. Je ne sais pas si les intervenants ont des derniers mots. On va s'arrêter sur les derniers mots et dire au revoir à tout le monde. Jean-Christophe, un dernier mot? Oui, merci Dylan, merci pour ce débat qui était très édifiant. Je voulais juste terminer en disant que la question d'optimisation des budgets de marketing ou bien des budgets médias, je pense que c'est d'abord la responsabilité
des parties prenantes dans l'espace médiatique. Et les autres ne sont que des gendarmes ou des contrôleurs. Je pense que quand on est dans une entreprise et qu'on partage tous l'intérêt global de l'entreprise, qui ne diffère pas d'une direction à une autre et qui reste la rentabilité, je pense qu'on est concerné par tout ce qui est optimisation. Et optimisation, pour moi, ne renvoie pas nécessairement à une réduction des dépenses, là où ça génère le plus de la valeur. C'est plus ça la question d'optimisation au sein des entreprises. Est-ce que j'ai choisi le bon créneau, le bon média, la bonne cible pour effectuer la dépense qui va me générer le plus de valeur? C'est plus à cette question qu'on doit s'atteler. Et l'ensemble des questions que les autres parties prenantes, que ce soit la direction financière, la direction des risques et conformités, ainsi de suite, vont nous poser, je pense qu'on devrait être capable de répondre à ces questions avant même de demander leur avis. Donc voilà, pour moi, pour terminer, c'était de dire que optimisation veut plutôt dire pour moi, est-ce que je dépense là où je génère le plus de valeur pour l'entreprise? Donc voilà. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Jean-Luc? OK, en tout cas, merci pour l'invitation. Ça a été un bon moment de partage. Merci aux autres panélistes et à tous ceux qui ont été présents. Juste une pensée, il faut se réinventer au niveau de la com, au niveau des investissements en médias. Il faut se réinventer, sinon on va assister à une ubérisation de la com. Donc, il faut que chacun y mette pour repenser un peu sa manière de communiquer et une meilleure projection par rapport au... J'ai fini. Merci beaucoup, Gilles. OK, merci Odilon. Alors, je dirais simplement merci pour l'invitation. Je pense que c'est une très belle expérience en tout cas, même dans ma position de panéliste que je viens de vivre, je prendrai certainement contact avec mes aînés pour continuer à apprendre, pour mieux comprendre, pourquoi pas, un certain nombre de choses. Je pense que c'est, comme j'ai dit, c'est une très belle expérience et je remercie aussi tous les autres participants qui ont accepté de se connecter et de vivre ces moments-là avec nous. Merci à tous. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Odilon, je pense qu'on va continuer à échanger dans les différents groupes. Peut-être que, pourquoi pas, connecter l'ensemble des différents pays aussi. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant à un moment donné. Et donc, voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je rappelle qu'on aura prochainement un autre after talk. On va certainement parler avec des dames du marketing sur le rebranding et le débranding, le nouveau concept de débranding avec MTN qui a revu son style de logo, beaucoup de marques qui ont revu leur logo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Kia qui a revu son logo qui est parfois, on n'imagine pas que c'est Kia. Donc, qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est des choses sur lesquelles on se prépare pour faire un after talk très, très prochainement. Et la vidéo de cet after talk sera disponible sur YouTube. On va partager le lien aux membres du club marketing exclusivement. Et merci à vous et on continue le débat dans les différents groupes de chaque pays. On va penser également à réunir tous les pays. Et je vous informe que bientôt, on va ouvrir également le Sénégal. On planifie pour le mois d'août. Merci à tous et très bonne journée et ciao. Ciao. Merci Odilon. Ciao. Merci. Merci à vous.